sciences, l'histoire et la géographie, il n'y a pas de... Attendez, excusez-moi, Ahmed. Alors dites-nous ce que c'est que le café philo. Parce que je ne suis pas sûr que vous ayez compris. Alors allez-y. Question. Vous dites que c'est la première. Qu'est-ce que c'est qu'un café philo? Non, je ne sais pas encore. C'est une expression qui veut dire. Vous dites que c'est la première fois, mais vous ne savez pas ce que c'est. On pose des questions, on donne son avis. C'est ça. Non, c'est pas tout à fait non, ça. pas tout à fait, non. Parler de tout. Non. C'est pas tout à fait ça. Parler de Ça, c'est le café philo des bonnes femmes, ça. l'histoire. On donne son avis. Vous voyez que c'est ça qu'on donne son avis et puis après on se... Non, c'est pas du tout ça. Voilà, là, on voit. Oui, oui, ça va. Non, mais il n'a pas compris que café, ça veut dire quoi? Mais lui non plus, il n'a pas compris. Répondre aux questions. Ça veut dire le responsable du café philo, il nous pose des questions. Nous, on doit être capable de répondre. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, de comprendre. C'est pas la peine d'écouter ce qu'il dit Bon, nécessairement. c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. D'abord de comprendre la question et répondre après. En fin de compte, vous savez que la philosophie, c'est n'importe en France. Tous les étudiants en terminale première, philo, tous les étudiants font de la philo à la fin de leur scolarité. Voilà. Ils attendent de terminer. Voilà. Ils font Ça veut tous pas de la dire- philo, Sciences Po, pareil. Il faut être un peu... Mais on parle pas de Sciences Po, la Sciences Po c'est après. Si vous prenez quelqu'un qui a fait Sciences Po, il sera capable de répondre à toutes vos questions. Nous, on n'a pas fait Sciences Po, la vérité. J'ai jamais dit. On n'a pas fait, nous. J'ai pas dit que Sciences Po, on était capable de répondre à mes questions. Tout court. Ça dépend si c'est des questions d'histoire, des questions de philosophie. Ça dépend. Aujourd'hui, on a posé des questions de des domaines très différents et sous des angles très différents. Mais avant, c'était Alors, bien tout ça. La question d'Henri IV, c'est pas la même question que la question de la Il y avait femme même et- Saïd, tu connais Saïd? Il était au café philo aussi. Oui, ça fait un moment que c'est. Mousse aussi. Christophe, il Avant, en a c'était parlé, bien, il on en peut a parlé parler. partout, Christophe. Oh Bah, là là. Café Mousse aussi, philo, hein, il parle regardez bien, la Mousse, chaîne hein. YouTube. Mousse, il connaît des choses quand même. Hein. Oui. Jean-Paul aussi. Hein. Je sais pas, attendez, vous employez le mot connaître. Ça veut dire quoi connaître? Ben, quand tu lui poses Le une café question, philo, il c'est- répond. La question le mot connaître ne correspond pas au café philo. On n'est pas à question pour un champion. Non, non. On ne pose pas des questions qui a fait ceci, qui a fait cela. À la réponse, elle est dans le dictionnaire. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est qu'un café philo. Bon, alors, donnez-nous la définition, s'il vous plaît. Au moins, on sortira d'ici avec la définition. Je voudrais savoir. Mais Eh ça ben, veut rien est-ce que vous dire. connaissez Socrate? Ouais. Socrate, Oui. Comment il faisait Socrate? c'était un docteur, Socrate. Non, Socrate c'est un grand philosophe qui était Ah avant oui, c'est un Platon. grand, je le sens. Hein. Hippocrate, vous comprenez Hippocrate? Il a des Socrate livres en plus. Non, Socrate, Oui, à Bobo. il n'a pas Socrate, écrit. c'est un grand docteur. Si, il a écrit des livres. Ah, Il n'est pas docteur, c'est Hippocrate. Voilà. Il a des livres. Hein. Hippocrate. Il a des livres à alors, Bobo. restons sur les moutons. Donc, alors, l'histoire, c'est quoi? Attendez une seconde. Attendez. Donnez-nous la définition du café philo. Socrate n'a pas écrit, c'est Platon qui a écrit ce... Non, sur la c'est vie lui, de c'est Socrate. lui qui a inventé ça. Café philo. Non, c'est la philo. Non, Philosophie. il a raison. Quand vous lisez, on a noté tout ce que Socrate disait avec ses partenaires. C'est exactement ça. Il discutait avec des gens, il leur posait des questions et il les faisait accoucher de la réponse. Il ne leur donnait pas la réponse. Ça s'appelle la maïeutique. Oui. Donc, il ne s'agissait pas de donner la réponse. Il s'agissait d'aider la personne à trouver la réponse. C'est ça le café philo. Autrement, c'est une conférence. Rien à voir. T'as compris, Ahmed? Il te met sur la voie et tout ça pour que toi tu rends la réponse. Voilà. Parce qu'il sait que normalement, c'est pas comme une question très ponctuelle, factuelle, mais normalement les questions, par exemple moi, tout à l'heure, les questions qu'on vous pose, si on vous aide, vous allez trouver vous-même. Parce que c'est dans votre tête, vous n'avez pas fait les bonnes connexions pour réfléchir assez. Mais on va opposer, c'est pas question pour un champion. C'est pas des questions, ah j'ai jamais entendu parler de ça.
tout à l'heure, on vous a posé une question, on a posé quelques questions qui n'étaient pas café philo, entre parenthèses. Par exemple, comment Henri IV a remplacé Henri III, ou comment De Gaulle, ça n'était pas café philo, ça. C'était histoire. Oui, mais il y avait quand même un raisonnement qu'il fallait retrouver. Il y avait des pièges. Bon, donc on sort un petit. Au contraire, ça permet aux gens, même quand ils ne sont pas très doués sur le plan scientifique, on a posé des questions historiques. Parce que normalement, si quelqu'un n'est pas doué sur le plan philosophique, il est plus doué sur le plan historique. Mais donc ils sont doués ni dans un cas ni dans l'autre. Encore mieux. Mais il est là ton verre, frère. Alors, Ah, t'as bu, ouais. Christophe, il a trouvé un copain qui est très calé, qui s'appelle Norbert. Vous connaissez? Il vient à Chanteuil. Ouais, je le connais, moi. Eh bien, ce type-là, il est incollable. Ouais. Au niveau historique, c'est ça. Il est aussi fort que moi. Enfin. Non, il est fort, hein. Comment? Il est fort, le Vous mec. connaissez Norbert? Ouais, il m'a dit Christophe. Très fort. Mon père est très très fort. Oui. Bah, invitez-le. Invitez-le au café philo. Oui, mais pourquoi? Ah. Il est fort pour des questions ponctuelles de qui a fait ceci, qui a fait cela. Ah, Pas d'accord. forcément quelqu'un qui va réussir à réfléchir, à y répondre. C'est pas Socrate, c'est pas dans le domaine de Socrate. On va l'exprimer là. Norbert, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour s'informer, pour se cultiver. Hein, il a les connaissances, il a acquis les connaissances, et c'est un travail permanent. Mais surtout, il faut mémoriser ce qui a été dit avant, ce qui s'est passé. Vous dites par exemple, ça ne m'intéresse pas les États-Unis, mais ici, les États-Unis, ça nous intéresse. Il y a des choses qui sont communes, des choses qui reviennent, qui se répètent. Bah oui, parce que Macron, il a félicité M. Trump le premier, par exemple. Et le deuxième, c'est M. Poutine. Et alors? Bah, c'est là que tu vois que les élections américaines, ils ont quand même de l'importance. Dans le monde entier. Oui, d'accord, mais je ne dis pas. Qui vous a dit le contraire? Macron, il a félicité Trump. Il l'a appelé pour le féliciter. Moi, Et Poutine, pareil. Mais c'est d'abord, ce sont des pratiques tout à fait courantes déjà. C'est pas la peine de vous exciter. On a l'impression. tous les présidents font ça. Voilà, alors bravo. Déjà, c'est bien. C'est la diplomatie, ça. Je ne sais pas, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est pas forcément. On pourrait discuter là-dessus. Madame van der Leyen, elle a proposé à Poutine, à Trump, de ne plus acheter le gaz soviétique, mais acheter du gaz américain. Pourquoi est-ce qu'elle a proposé ça, à votre avis? Pourquoi est-ce que Madame la présidente de la Commission a proposé que désormais on achèterait le gaz américain et pas le gaz russe? À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a pensé faire en proposant ça? Voyez-vous, ça c'est typiquement du café de philo. Parce que ça demande de se demander pourquoi elle a proposé ça. D'après quel raisonnement, d'après quel calcul elle a fait ça. Pour que Trump ne puisse pas se plaindre de... Comment? Problème. Ah ouais, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'elle a proposé ça? Mais c'est bon. Chef, ici c'est bon. Alors, dis pourquoi elle a proposé Ici ça. c'est bon. Pourquoi elle a proposé d'acheter plus? Hein? Comment? C'est pas bon, hein. Quoi? Problème, France. Hein. France, problème. Hein. De l'Europe. Mais on comprend pas ce Chef. que je veux dire. France, On no demande pourquoi God. elle a proposé d'acheter aux Ah, lui, Américains, t'as consommé. d'acheter avant aux Russes. Après un menu, on a consommé. Alors, vous savez pourquoi? Non. Parce que Trump se plaignait qu'il y avait... se plaignait que les Européens n'achetaient pas assez de choses aux Américains. Voilà. Donc elle a proposé, bon ben là, vous voulez qu'on n'achète pas chez vous, maintenant on va acheter votre gaz. C'est compliqué de comprendre ça quand même comme question. Question de bon sens, voilà. Question de bon sens. Quand quelqu'un dit je vais vous acheter tel truc, c'est parce que justement on n'achète pas assez. Donc on a dit maintenant, comme ça il y aura moins de déficit commercial entre vous et nous, parce que maintenant on achètera votre pétrole, alors qu'on l'achetait aux Russes. Elle fait coup double, elle emmerde les Russes et en plus elle empêche Trump de se plaindre que les Européens n'achètent pas assez. Donc, une bonne résolution. Comment?
C'est bien ce qu'elle a fait, C'est un Madame bon Barbery. calcul, oui. Je ne sais pas si ça va réussir, mais c'est un bon calcul. Et Trump, il a accepté. On en est encore. Écoutez, Trump, il est élu depuis mardi. Alors, ne racontez pas qu'il a accepté tout. On n'en est pas là. Il n'a pas pris encore ses Non, mais vous plaisantez. Pourquoi exactement? En plus, il sera président qu'au mois de janvier. C'est incroyable. Les gens croient que du second à l'autre, ça y est, tout est. Mais c'est incroyable, ça. C'est n'importe quoi. Bon, alors, donc. Effectivement, le café philo, c'est poser des questions qui sont accessibles. Qui sont accessibles. Par exemple, Majou, parfois, il a répondu correctement. Oui, et Madjoub, des fois, il répond bien. Hein. Oui, mais c'est pas des connaissances. C'est une fois sur 4. C'est pas des connaissances, c'est du raisonnement. L'autre jour, on a parlé de raisonnement. À votre avis, justement, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui Quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a des connaissances. quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner, ça veut dire quoi, à votre avis? Bah, il est têtu comme une mule. Oui. Il n'entend pas raison. C'est-à-dire qu'on peut même lui apporter tous les arguments possibles. Alors, ce qui est bien dans le café philo, voyez-vous, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord à la fin sur la réponse. C'est ça la règle. Les gens ont pu partir dans une sorte de direction, mais à un moment donné, celui qui a lancé le débat, il donne la réponse, la bonne réponse. Hein? C'est ça l'idée. Et tout le monde est d'accord. En effet, c'est vrai que c'est ça la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ah ben j'avais oublié ceci, j'avais oublié cela, mais maintenant que l'on me le dit, comme tout l'heure de Seymour, vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas d'accord. Évidemment, vous étiez d'accord, mais vous aviez oublié. C'est pas qu'on n'est pas d'accord. Entre nous, c'est pas ma tasse de thé. C'est un journaliste qui a fait de la politique. Bon, c'est quelqu'un d'intelligent, ok. Mais il n'a pas fait. Il est incapable de gérer ce. D'accord, écoutez, on ne vous a pas demandé votre avis là-dessus. Non, mais Christophe, j'en ai parlé avec lui. Christophe, il était d'accord avec Zemmour. Ah oui. Oui, mais d'accord, mais j'ai pas envie de parler de ça. On n'est pas là pour parler de Zemmour, on est en train de parler de philosophie. Et on est en train de dire que le cas de Zemmour. Vous avez vu le pourcentage qu'il a fait. Il a fait un petit pourcentage de rien du tout. Mais peu importe, mais attendez. J'ai pas envie de discuter de ça. Non, il ne veut pas parler de ça. Pourquoi tu pousses? Non, mais j'ai pas envie de discuter de ça. Le fait est qu'à un moment donné, il avait un impact. Ok? Bon, que ça n'a pas donné, peu importe, il avait un impact. On n'est qu'à dire. Et en plus, la preuve, c'est que alors qu'il était journaliste, il est devenu homme politique. Bon, d'accord, on va pas discuter de ça, ça me fatigue. Hein. Il a écrit un livre, c'est tout. Il a écrit une dizaine de livres. Mais qu'est-ce que c'est là? On est en train de vomir sur Zemmour. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'un coup, là, il y a une crise Bon, allez, là-dessus. calme-toi, sinon. Hein? Sinon, je sors la calache. Bon, non, Zemmour, c'est pas. Oh, Oh là là, putain. mais ça va là. Il y a un disque là, on a déclenché un truc là, maintenant il ne peut plus s'arrêter. Bon, allez, on change, c'est bon. On avance un peu.